réuni toute l'équipe pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année et vous apprendre à le souhaiter aussi en français. C'est parti! Je voulais vous demander quelles sont les expressions et les phrases qu'on utilise en cette période pour souhaiter de bonnes fêtes, pour souhaiter les fêtes de fin d'année aux personnes qu'on connaît, aux proches. On dit joyeux Noël, on dit bonne année, bonne santé. On fait, voilà, on souhaite le meilleur pour à nos proches et à nos familles. Voilà. L'idée, c'est de donner des exemples d'expressions et de phrases que vous pourriez dire pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ok. Qu'est-ce que vous diriez? Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire? Meilleurs vœux, santé, bonheur. Ouais, exactement, je pense à la même chose là. Ouais, meilleurs vœux, ça se dit Meilleurs beaucoup. vœux, ouais. Meilleurs vœux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour les gens qui apprennent le français, quelles phrases on peut utiliser pour souhaiter les fêtes de fin d'année? Joyeuses fêtes. D'autres? Bonne année, meilleurs vœux, voilà. Je Les regrette trois? pas tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'on utilise comme phrase en fin d'année? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Bah, joyeuses fêtes. Passer Bonne, de belles vacances ou de bonnes fêtes. bonne et heureuse année. Voilà. Bonne et heureuse année 2022. Bonne et 2023. qu'est-ce qu'on dit Traditionnel. généralement? Joyeux Noël, bonne fête. Merveilleuse année, j'en sais rien. Très traditionnel, j'avoue, je ne le suis pas vraiment. Alors, On dit bonne fête, bonne année, bon Noël, joyeux Noël et bonne santé. Vous voulez apprendre plus de vocabulaire thématique en français, comme celui que nous abordons dans la vidéo du jour, alors le sponsor de cette vidéo, Seedlang, est parfait pour vous. Seedlang est à la fois un site web et une application de flashcards avec des vidéos interactives pour apprendre le français. Vous pouvez télécharger gratuitement Seedlang dans l'App Store ou Google Play Store et profiter de toutes ses fonctionnalités avec une adhésion mensuelle. Avec Seedlang, vous serez capable de travailler votre vocabulaire en toute sérénité et suivre votre progression pas à pas. Avec l'entraîneur de vocabulaire, vous pourrez facilement et de manière ludique apprendre les mots A1 et A2 les plus importants de la langue française. Vous pourrez également ajouter des mots nouveaux à vos révisions afin de les pratiquer régulièrement et en voir la traduction. L'application Seedlang se charge également de vous tester sur ce vocabulaire à des intervalles réguliers, ce qui est très efficace pour vous aider à les mémoriser. De cette façon, Alors, soyez bienvenus. Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir Lisette, Ibette, Louisa, Anna, Cécilia. Vous allez comment? Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Enchanté, content, ravi de continuer cette histoire du module. Alors, oh, parfait, excellent. Oui, il manquait une lumière. Parfait. Alors, euh, avant de commencer, avant de commencer, je vais mettre une, je vais mettre, je vais vous montrer une image pour commencer la séance. Oui, voilà, c'est ça. Excellent. Alors, on va essayer maintenant de répondre à la question comment ça va, d'accord? Et de la même façon, quelqu'un qui peut me donner, quelqu'un qui peut écrire sur le chat la date d'aujourd'hui, d'accord? Quelle est la date d'aujourd'hui? Donc, parfait. Euh, Avant de commencer, on va essayer à répondre ces... Vous pouvez choisir entre la colonne à gauche et la colonne à droite, d'accord? Par exemple, je vais faire un exemple. Je suis content
D'accord? Je suis content, ravi d'être une fois encore dans la séance et j'ai chaud. Maintenant, j'ai chaud, oui, en effet. Et j'ai mal un peu à la gorge. Vous comprenez? J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge, oui. J'ai mal à la gorge. Mais pas terrible, n'est-ce pas? Pas terrible. J'ai mal au dos, par exemple. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal au estomac. D'accord? Au estomac. Estomac. Pardon. OK. Alors, l'expression, c'est avoir mal. D'accord? Plus une partie du corps. Plus l'article à, au, à la, pardon, au don, n'est-ce pas? Au don, de la même façon, ça fonctionne. Au don. J'ai mal au don, par exemple. J'ai mal à la dos, à la gorge, à la tête, au estomac. J'ai mal au bras. Il y a plein de possibilités. J'ai mal aux pieds. Ou pieds. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, quelqu'un qui veut exprimer le sentiment. Quelqu'un qui veut exprimer leurs sentiments avant de À commencer. l'oral? Oui, à l'oral. Tout simplement à l'oral, oui. Ok. Aujourd'hui, je suis contente. Et aussi, j'ai chaud. Ok, ok, parfait, c'est ça. Très bien. Oui, en effet. On a chaud parce on était, n'est-ce pas? On était. On était. On était. Ou de Oui. la même façon, alors, comme je vous ai dit, la plupart du temps, on va utiliser on au lieu de nous, d'accord? Pour parler comme un vrai natif, il faut tout simplement utiliser on au lieu de nous. On était, il fait chaud, n'est-ce pas? On était, il fait chaud. Et il fait chaud en été. Et en hiver, en hiver, pardon, en hiver, il fait froid, par exemple. Voilà, c'est ça. Merci, merci, Suzanne. Quelqu'un d'autre qui veut partager leurs sentiments? Je peux. Excellent, merci. Merci. Aujourd'hui, je suis inquiète et je faim. Ok, c'est ça, parfait. Inquiète. Très bien au niveau de la prononciation. Vous avez bien prononcé les Suzanne et toi de la même façon, et Ibette. Excellent. Quelqu'un d'autre? Tania, Lisette, Gaël, peut-être Luisa, Cécilia, avant de commencer. Moi, Vas-y, merci. aujourd'hui, je suis heureuse parce que je viens dans ma grosse, dans mes grosses. Alors, tu as dit, je suis heureux ou heureuse? Heureuse. Parfait, c'est ça. Excellent, très bien. En effet, très bien au niveau de la prononciation. Et tu as-tu quoi? Tu as? Oui, Et tu as et j'ai? Qu'est-ce que tu as dit dans la deuxième colonne? J'ai froid, j'ai chaud, j'ai sommeil, j'ai peur, j'ai mal. j'ai froid. Ah, parfait, ok. Tu as froid. Excellent, ça fonctionne. Et voilà. Parfait. Très bien. Alors, parfait, excellent. Alors, la semaine dernière, on a regardé les comparatifs, n'est-ce pas?
On vient de regarder le comparatif. OK? Donc, dans cette séance, on va se concentrer à regarder le superlatif. On vient de regarder le comparatif, d'accord? On peut faire une comparaison, une chose, une personne, et la grandeur, et plein de choses, n'est-ce pas? Comparatif. On va comparer une chose avec d'autres, une personne avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, on va tout simplement se concentrer sur le superlatif. Le superlatif, d'accord? Le degré le plus élevé, c'est le superlatif, d'accord? Voilà, c'est ça. Et donc, ok. N'oubliez pas, c'est le superlatif, d'accord? Le superlatif, le superlatif, le superlatif. Ok, donc, on va commencer comme d'habitude avec une petite lecture. Alors, de ces parties-là, oui, c'est parti là. Et après, oui, on va regarder ces parties-là. Ok, quelqu'un qui veut lire les deux premières parties. Ok. Moi? Ok, très bien, merci Lisette. D'accord. Et les superlatifs, c'est la exprimer une qualité ou une modalité portée à un degré très élevé avec une comparaison formulée ou implicite. Il se forme de la façon suivante. La laisse plus, moi, plus adjectif, avant ou après de les noms, plus de tout. Caroline est la plus jolie fille, la fille la plus jolie de mon, quartier, quartier, et le plus, les moins, plus à Et tu, tu dois faire ces exercices et le plus rapidement possible. Les plus, les mois de plus non, c'est dans ces magazines qu'il y a les choix, vers les plus, et les mois, les bananes, les bananes sont les fruits et que nous aimons les mois. Ok, très bien. Ça marche. Parfait. Merci, Lisette. Attention à la prononciation. Ici, c'est quartier. Quartier. On prononce le U. Tout simplement quartier. Et de mon quartier, de mi barrio. Et ce magasin. D'accord? Toujours un, comme matin, Martin, fin, marin. D'accord. Un, toujours un. Si le mot finit en IN ou si le mot commence en IN ou IM, on va toujours prononcer un. D'accord? Un peu nasal. D'accord? Un. Magasin. Intéressant, par exemple. Interdit. Et de la même façon, euh, oui, ok. Euh, exact, magasin, ok. Un, toujours un. Et ensuite, nous aimons. Nous aimons. Dans ces cas-là, oui, on va prononcer ON, d'accord? Pas le S. Nous aimons. Que nous aimons le moins. En effet, le moins. Alors oui, c'est simple, n'est-ce pas?
il se forme de la façon suivante. La, les, la, les, plus, ou moins. Ça va dépendre. Plus un adjectif. D'accord? Plus un adjectif. Ou plus un adjectif. Avant, avant ou après le nom. Et de, plus de ou de du. Par exemple, Caroline est la plus jolie fille de mon quartier. Ou Caroline est la fille la plus jolie de mon quartier. Les deux fonctionnent, d'accord? La plus jolie fille ou la fille la plus jolie. La plus jolie fille ou la fille la plus jolie de mon quartier. Et toujours avec deux, n'est-ce pas? La plus jolie ou la fille la plus jolie. Les deux fonctionnent. De la même façon avec un adverbe, d'accord? Le plus ou le moins plus un adverbe. Tu dois faire cet exercice le plus important possible, pardon, le plus rapidement possible. Tu dois faire cet exercice le plus rapidement possible. N'oubliez pas, rapidement, c'est un adverbe. La plupart des adverbes finissent en mon. D'accord? Mon. Mon. Mon comme un adverbe. D'accord? Adverbe. La plupart des adverbes finissent en mon. La plupart. D'accord? Mon. Rapidement, c'est un adverbe. D'accord? Le plus ou le moins rapidement possible. OK. On continue le plus ou le moins de. Plus un nombre. D'accord? Plus un nombre. Par exemple, le plus, le moins de. Plus non. C'est dans ces magasins. C'est dans ce magasin qu'il y a le plus de choix. Le plus de choix. D'accord? Le plus de choix. Et finalement, pour un adverbe, pour un verbe, et verbe plus le plus ou le moins. Les bananes sont les fruits que nous aimons le moins. Ou les fraises sont les fruits que nous aimons le plus. D'accord? Le plus ou le moins. Superlatif. D'accord? Qu'il y a où il y a le plus de choix. Le plus rapidement. OK? Donc, jusqu'à là, vous avez compris les plus, moins, adjectif. La plus jolie fille ou la fille la plus jolie. Et le plus rapidement avec un adverbe, le plus de choix avec un nomme ou pour un verbe, le moins ou le plus. Par exemple, Christian est la personne qui parle le moins. D'accord? Qui parle le moins. Et par contre, alors, Cécilia, Anna, par exemple. Anna est l'étudiante qui parle le plus. D'accord? Disons. Jusqu'à là, il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions. Ça marche. OK, parfait. Excellent. On continue. Alors, ici, c'est la deuxième partie. D'après moi, la partie la plus importante. D'accord? C'est la deuxième partie ici. Attention. D'accord? Attention. Si vous pouvez, prenez des notes. Excellent. Voilà. Attention à cette deuxième partie. Donc, quelqu'un qui veut lire cette deuxième partie? Moi? OK, merci Louisa. Vas-y. Alors, attention. Certains superlatifs relatifs sont irréguliers. Bon, les meilleurs. Elle est la meilleure joueuse de France. Mauvais, les plus mauvais, les pires. C'est les plus mauvais, les pires de l'équipe. Bien, les mieux.
c'est elle qui cuisine le mieux. Petite, il mesure les plus petites. C'est les plus petites que je trouve. Je ne peux lire de plus. Petite, valeur, importance. Les moindres, ça n'a pas le moindre intérêt. Intérêt. Excellent. Pour le reste, Louisa, excellente lecture. Vraiment, au niveau de la prononciation, très bien. Bravo. Oui, c'est ça. Il y a certains superlatifs relatifs qui sont irréguliers. D'accord? Sont irréguliers. Par exemple, bon. D'accord? Bon. Bon, n'oublie pas, c'est un adjectif. Bon. Bueno. D'accord? Bon. Bon. Le superlatif de bon est meilleur. Le meilleur. Ou la meilleure. Ou les meilleurs. Ou les meilleurs. D'accord? Meilleur, on doit faire l'accord en gendre et en nombre. D'accord? On va faire l'accord en gendre et en nombre. Ça peut être la meilleure, le meilleur, les meilleurs, les meilleurs. Donc, il y a 4 meilleurs. D'accord? On va ajouter par exemple ES et ou oui, E ou S à la fin. D'accord? Parce qu'on va faire l'accord en gendre et en nombre. Et bien sûr, OK, parfait. Par exemple, elle est la meilleure joueuse de France. Elle est la meilleure joueuse de France. La meilleure. D'accord? Attention. La meilleure. C'est un adjectif parce que meilleur va modifier. Va modifier quoi? La meilleure va modifier. C'est un adjectif. Va modifier l'adjectif va modifier le nom, d'accord? L'adjectif modifie le nom. Et qu'est-ce qui se passe avec bien? D'accord? Bien, c'est un adverbe, ok? Et le superlatif est invariable. Invariable. Le superlatif est invariable, ok? Le mieux. Parce que c'est un adverbe, donc l'adverbe va modifier quoi? L'adverbe? Le verbe. Exact, parfait, le verbe. Dans ce cas-là, cuisine. C'est elle qui cuisine le mieux. Pas le meilleur, d'accord? Parce que le meilleur, c'est un adjectif, va modifier le verbe. Pardon, le nom. Pour nous, comme hispanophones, meilleur et mieux, ça veut dire mejor, d'accord? La mejor, los mejores, el mejor, etc. Et de la même façon avec l'adverbe. Par exemple, ustedes hablan cada día mejor el francés, mejor, n'est-ce pas? On ne fait pas la distinction, d'accord? Mais en français, oui. Bon, meilleur, c'est un adjectif. Bien, c'est un adverbe. Le superlatif, c'est le mieux, mejor, invariable. Et bien évidemment, le meilleur, c'est variable. Variable. OK. De la même façon, avec mauvais. Mauvais, c'est un adjectif. D'accord? Adjectif. Mauvais. Malo. Adjectif. Donc, le superlatif, oui, on peut dire le plus mauvais ou le pire. D'accord? Alors, je vous conseille d'utiliser surtout le pire. Parce qu'il y a le meilleur de la même façon, n'est-ce pas? Le meilleur, le pire. El mejor, el peor. D'accord? Le pire, par exemple, c'est le pire de l'équipe. Christian
c'est Christian le pire de l'équipe de basket, disons. Voilà. Le pire. Ou Nidia, par exemple, est la meilleure joueuse en France. Est la meilleure joueuse de l'équipe de basket. La meilleure, le pire, la pire, les pires. De la même façon, on doit mettre l'accord en gendre et en nombre. Donc, ici, c'est E ou S. Ça va dépendre de la même façon de l'article. La pire, les pires, le pire, etc. Variable. OK? Et bien, le mieux, parce que c'est un adverbe. Et invariable. Et c'est un superlatif invariable. Pour finir, petit, d'accord? On va prononcer petit. Le plus petit ou la plus petite. Ça va dépendre. La plus petite. Petite ou le plus petit. Tout simplement petit, d'accord? Pas le T. Pequeña, pequeño. La más pequeña, la plus petite, el más pequeño, le plus petit, d'accord? Petit. Ou comme ça, petit, d'accord? Petit. OK? Petit. Par exemple, c'est le plus petit que j'ai trouvé. Par exemple, les clés ou un cahier, ça dépend, n'est-ce pas? Le plus petit, el más pequeño. Mais au moment de parler de la taille ou la mesure d'une chose, n'oubliez pas la taille ou la mesure ou la grandeur d'une chose, la grandeur. Vous comprenez la grandeur, n'est-ce pas? La grandeur, la taille ou la mesure d'une chose en particulier, le plus petit. Parce que si on parle de la valeur ou l'importance, on va mettre le moindre. D'accord? Par exemple, ça n'a pas le moindre intérêt. Ou quelqu'un peut me demander quelque chose. Non, j'ai la moindre idée. No tengo la menor idea. La menor idea, d'accord? La menor. Le moindre. Et si on parle, oui. Oui, le moindre intérêt, la moindre intérêt, la moindre idée, de la même façon. Valeur ou importance. Si on parle de la taille ou la mesure, la grandeur, le plus petit ou le plus petite, etc. Si on parle de la valeur ou l'importance d'une chose ou d'un événement, et on va dire le moindre. D'accord? Donc, jusque-là. Pas de questions? Pas de question, professeur. Ça marche. OK, parfait. Donc, on va continuer la dernière partie, la troisième et la dernière partie. OK, excellent. OK. N'oubliez pas, vous pouvez de la même façon faire une capture d'écran avant de passer à faire les exercices. N'oubliez pas la meilleure, le pire, le mieux, etc. Bon, bien, bien distinguer entre adjectif et adverbe. L'adjectif modifie le nom, l'adverbe modifie le verbe, etc. D'accord? Et petit, petit, taille, mesure, grandeur. Le plus petit ou petit, la valeur, l'importance, le moindre ou la moindre, ou les moindres, de la même façon, variable. Excellent. Pour finir ces parties-là, on va passer à regarder la dernière. C'est plus simple. On va parler des superlatifs absolus. Voilà. Quelqu'un qui veut lire, c'est vraiment simple ces parties-là. Voilà, avant de commencer. Quelqu'un qui veut lire le superlatif absolu.
Quelqu'un qui veut lire le superlatif absolu. 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 Et Cécilia, Ibette, Yvonne, par exemple, Tania, Gaël, Anna, Victoria. Je peux lire. Vas-y, merci, Luzanne. Empecemos. Le superlatif absolu exprime une qualité ou une modalité portée à un degré très élevé sans idée de comparaison. Il se forme en plaçant un adverbe très fort, bien, tout, extrêmement, infiniment, tellement, etc. Devant l'adjectif, l'adverbe ou un préfixe ultra, extra, archi, super, hyper, devant l'adjectif. Cet exercice me semble extrêmement difficile. L'ordinateur que j'ai acheté est ultra léger. Il ne sort de chez lui que très rarement. C'est une œuvre hyper réaliste. Parfait, c'est ça. Excellent, très bien au niveau de la prononciation. Bravo, Suzanne. Une petite remarque ici, ultra, extra et archi. Simplement. Archi, super et hyper, en effet. Comme architecte, par exemple. Architecte, n'est-ce pas architecte? Pas architecte, architecte. Architecte, archi. D'accord? On va tout simplement mettre des préfixes ultra, extra, archi, super, hyper, bon, infiniment. Par exemple, je suis maintenant infiniment content, par exemple. Je suis extrêmement ravi. Voilà. Ou vous êtes super sympa, par exemple. Vous êtes hyper, hyper, hyper intelligent. Ultra, ultra studieux ou ultra studieuse. Voilà. D'accord? Il se forme en plaçant un adverbe très fort, bien, tout, extrêmement, extrêmement, infiniment ou tellement. Ou un adjectif, pardon, un préfixe, d'accord? Ou un préfixe comme ultra, extra, archi, super ou hyper. Par exemple, cet exercice me semble extrêmement difficile. L'ordinateur que j'ai acheté est ultra léger. Il ne sort de chez lui que très rarement et c'est une œuvre hyper réaliste. Voilà. Pas de questions jusqu'à là. On a regardé trois choses, n'est-ce pas? Et le superlatif et relatif, le plus, le moins, le plus joli, c'est C'est un supermarché qui a le plus de choix, plus un homme. Après, on a vu les superlatifs relatifs qui sont irréguliers, le meilleur, le pire, la pire, les pires, le mieux, que c'est un variable, le plus petit ou la plus petite, le moindre, la moindre, les moindres, la menor idée, la moindre idée, et le menor intérêt, le moindre intérêt. Au moment de parler de la valeur ou de l'importance, d'accord? Petit ou la taille, la grandeur, la mesure d'une chose, on va utiliser le plus petit, etc. Voilà, c'est ça, tout simplement. Profesor, Oui. tengo una pregunta. Donde dice ultra, extra, archi, super, hiper, ¿siempre tiene que ir unido a lo que es el adjetivo o el adverbio? El adverbio. Un adjectif, c'est ça. Un adjectif, exact. Ultra, légère. Pero, ¿qué pasaría si el adjetivo fuese, bueno, comenzara con una vocal? Por ejemplo, en ultra, ¿cómo lo podríamos hacer? Par exemple, ultra quoi? Ultra sympa. Hyper studieuse.
studieuse. Oui, voilà. Non, tout simplement, je pense que oui, on doit mettre l'espace. L'espace, l'espace. Ultra sympa. Hyper studieuse. Archi, archi ami. Oui. Ah, d'accord. Oui, Merci. c'est ça. Excellent. Excellente question. En effet, on ne fait rien. Tout simplement, on ajoute un préfixe avant l'adjectif. Oui. Oui. Parce que ces parties-là, ce sont des adverbes très forts. Bien, c'est un adverbe. Tout, je suis tout content, par exemple. Extrêmement, extrêmement, pardon, extrêmement, la plupart ment, infiniment ou tellement, ce sont des adverbes. OK. Pas de questions jusqu'à là. Ça marche. OK. Parfait. Alors, excellent. Maintenant, on va passer à regarder les exercices. Et pour ce but, je vais relancer la réunion parce que la réunion va se couper à peu près entre 2 et 3 minutes. Donc, ça serait mieux si je vais relancer la réunion. On se connecte. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite, d'accord?